Salut à tous, durant cette séquence de vidéo, on va voir comment utiliser le IDL Python. Donc le IDL Python représente un environnement de développement intégré avec Python. C'est-à-dire, lorsque vous installez Python, automatiquement le shell est installé par défaut. Donc dans cette séance, on va voir comment utiliser le shell Python. On commence par définir un commentaire. Donc pour définir un commentaire, il faut toujours précéder la phrase par le symbole dièse. Par exemple, j'écris un commentaire, ceci est un commentaire. Donc, si la phrase est commencée par dièse, automatiquement l'instruction sera ignorée. Et si la phrase n'est pas commencée par un dièse, elle sera exécutée, c'est-à-dire elle va afficher un message comme une instruction Python. Ceci, par exemple, ceci est un commentaire. Dans ce cas, on écrit un commentaire sans dièse, c'est-à-dire il va exécuter l'instruction, va afficher un message d'erreur. Donc, pour définir un commentaire ou bien un texte explicatif, il faut toujours utiliser le symbole dièse. Maintenant, passons à la déclaration des variables. Donc, dans Python, il n'y a pas de déclaration. Chaque variable utilisée doit avoir une valeur initiale. Par exemple, A reçoit une valeur 5. Donc, dans cette instruction, on effectue deux opérations. Première opération, on a créé une variable nommée A, et ayant une valeur initiale qui est la valeur 5, et ayant un type de données qu'on appelle le type entier. Donc, pour savoir le type, en utilisant la commande ou la fonction type A qui va renvoyer la valeur initiale, c'est-à-dire que la valeur de la variable A est de type entier. Dans Python, on a ce qu'on appelle le typage dynamique, c'est-à-dire que le variable peut changer sa valeur, ou peut changer son type. Par exemple, A reçoit 5.0. Dans ce cas, on a changé le type de la variable A. Premièrement, il était un entier. Deuxièmement, le type de A est de type de réel. Même chose, même par exemple, possible de changer avec d'autres types. Par exemple, A reçoit la texte 5.0. Dans ce cas, A est de type chaîne de caractères ou de type string. On peut vérifier avec l'instruction print, l'instruction type de A qui va renvoyer le type chaîne de caractères. Donc, pour les types qui existent dans Python, on a par défaut, on a par exemple le type numérique, le type entier. On a le type entier. On a le type float pour représenter le nombre réel. On a le type str pour représenter les chaînes de caractères ou bien un seul caractère. On a un type complexe qui représente les nombres complexes. Et on a le type booléen qui représente deux constantes soit vraies ou faits. Plus on a les structures de données comme les listes ou bien les dictionnaires ou bien les ensembles mathématiques. Maintenant, après avoir vu comment utiliser ou bien comment utiliser un commentaire et comment déclarer une variable, on va voir maintenant la première instruction qu'on appelle l'instruction d'affectation. Donc l'instruction d'affectation est une instruction qui est représentée par un simple égal. Ça représente, c'est le symbole d'affectation. Donc deux égales représentent l'égalité, avec un seul égal représente l'affectation. Donc l'affectation, comme je dis, c'est l'instruction qui permet de modifier, d'attribuer une valeur à une variable, ou bien d'attribuer une expression à une variable, ou bien de changer l'état d'une variable. Par exemple, suppose on a par exemple A reçoit la valeur 6. Pour écrire deux instructions sur la même ligne, on utilise le point virgule. B reçoit la valeur 16. Dans ce cas, on crée deux variables. Le premier nommé A et deuxième variable nommée B ayant la valeur 7. Donc, parmi les caractéristiques d'une variable, chaque variable ayant trois caractéristiques, ayant quatre caractéristiques. Il doit avoir un nom significatif, doit avoir un type de données, doit avoir une valeur et doit avoir ce qu'on appelle la référence ou bien l'adresse mémoire de cette variable. Donc, pour récupérer l'adresse mémoire de chaque variable, on utilise la fonction id de A. Pour récupérer l'emplacement où stocker la valeur A, et id de B qui permet de récupérer l'emplacement où stocker la valeur 7 du variable B. C'est-à-dire, chaque variable doit avoir un nom significatif, un type, un valeur, et ce qu'on appelle une adresse mémoire pour vérifier une adresse mémoire où se stocke cette variable. Maintenant, si on veut par exemple, supposons on a A reçoit la valeur 5, ou B reçoit la valeur 5, et C reçoit la valeur 5. Si on a plusieurs variables ayant la même valeur, donc au lieu d'écrire A reçoit 5, B reçoit 5, C reçoit, c'est préférable d'utiliser ce qu'on appelle l'affectation parallèle. C'est-à-dire, on écrit A reçoit B,
B reçoit C et C reçoit la valeur 5. C'est-à-dire dans ce cas, C reçoit la valeur 5 et la valeur de C est attribuée à B et la valeur de B est attribuée à A. Dans ce cas, A et B et C ayant la même valeur. Dans Python, lorsque des variables ayant les mêmes valeurs, automatiquement Python va créer un seul cas-mémoire. Pour vérifier, on peut écrire id de A, id de B, id de C. Dans ce cas, on obtient que A et B pointent vers la même adresse mémoire. Si les variables ayant des adresses mémoire différentes, on crée des cases mémoire différentes. Si des variables ayant la même adresse mémoire, on va avoir une seule adresse mémoire. Aussi, on peut utiliser l'affectation pour faire la permutation des variables sans utiliser une variable auxiliaire. Par exemple, supposons on a A reçoit 5, B reçoit 6. Si on veut par exemple permuter les valeurs de A et B, on écrit C reçoit, on va sauvegarder la valeur de A dans C, A reçoit B, ou B reçoit l'ancienne valeur de A qui est la valeur C. On va faire l'affichage, afficher B, afficher C, on a la permutation de A et B. Donc dans Python, si on veut par exemple, dans Python, c'est possible de faire la permutation sans utiliser une variable auxiliaire. Par exemple, on a par exemple A reçoit 5. B reçoit 6. Dans ce cas, on va utiliser l'affectation parallèle. On écrit par exemple A, B, c'est-à-dire dans ce cas, on va utiliser la structure type pour faire la permutation. A, B. Après égal, on écrit que la première variable B est affectée à A. La deuxième variable A est affectée à B. On affiche le résultat A, B. Dans ce cas, on a fait la permutation de A et B sans utiliser une variable auxiliaire. Donc après avoir vu comment utiliser une affectation, maintenant on va voir la deuxième instruction de base qu'on appelle l'instruction print ou bien l'instruction afficher. Pour afficher un message, on va utiliser une fonction. Donc une fonction c'est quoi? Une fonction c'est un bloc de code nommé ayant un nom et ayant des valeurs d'entrée qui va renvoyer une valeur de sortie. Par exemple id. Et par exemple, id, ce qu'on appelle une fonction ayant une valeur d'entrée invariée, il va renvoyer ce qu'on appelle l'emplacement mémoire de cette variable. Même chose, pour l'instruction de base print, donc print permettant d'afficher un message. On écrit print, ceci est un message. Ceci est un message. Par exemple, autre exemple, supposons par exemple, on veut par exemple afficher la somme de A plus B. C'est-à-dire, on va écrire plusieurs messages avec la même fonction, on va séparer les valeurs par virgule. Par exemple, A, virgule, A c'est la valeur, plus, c'est par exemple le texte, B c'est là on va récupérer la valeur de B, égal c'est un message, et A plus B représente l'expression de calcul qui va être renvoyée avec la fonction print. Dans ce cas, on a récupéré la valeur A, on a affiché le message plus, on a récupéré la valeur de B qui est 15 et qui est 1,5. On a affiché un message, un symbole qui représente égalité. Et A plus B représente une expression qui va faire la somme de A plus B. Donc l'instruction print, c'est une instruction de base, soit qui permettant d'afficher un message ou bien de récupérer la valeur qui varie. Passons maintenant aux troisième instruction de base, l'instruction input. L'instruction input, c'est l'instruction qui permet de récupérer une valeur saisie par l'utilisateur. Donc pour utiliser la fonction input, on écrit, par exemple, on demande au utilisateur de saisir son âge, on écrit premièrement la variable âge va recevoir une valeur, avec input, entre parenthèses, on écrit le message qui va être affiché à l'utilisateur pour indiquer ce qu'il doit faire. On écrit par exemple saisir votre âge et deux points. Automatiquement, lorsqu'on exécute cette fonction, input, le programme s'arrête. Il nous demande de saisir la valeur de l'âge. Par exemple, le programme arrête, c'est pour on va saisir la valeur 22. Après, si on veut afficher la valeur âge, on écrit print âge. Dans ce cas, la valeur c'est 22. Maintenant, supposons maintenant, je veux par exemple incrémenter l'âge avec un seul année. On écrit âge plus 1. Dans ce cas, il va afficher un message d'erreur. Il dit impossible de faire la concaténation d'une valeur, entre une chaîne et un chiffre d'affaires. Donc, on a besoin de faire la compatibilité des variables. Si on vérifie le type de variable âge,
il va afficher que âge est de type str, c'est-à-dire il est impossible de faire la sommation entre une chaîne de caractères et une valeur entière. Dans ce cas, on a besoin de faire la conversion de type. Dans ce cas, l'instruction input toujours permettant de renvoyer une chaîne. Dans ce cas, on a besoin de faire la conversion de cette valeur. Donc, pour faire la conversion, on écrit âge égale int est une fonction de base permettant de convertir un âge, convertir une valeur chaîne de caractères en entier. Et entre int, on écrit le message, on utilise la fonction input, saisir votre âge. Dans ce cas, la fonction input va renvoyer une valeur du type caractère et la fonction input va changer le type chaîne de caractères au type entier et de stocker la valeur dans la variable âge. Donc, supposons ici c'est la valeur 22. Donc, afficher l'âge, c'est 22. Vérifier le type avec la fonction type de âge, il va afficher que le type il est entier. Donc si le type entier, c'est possible d'appliquer toutes sortes d'opérations de calcul. Par exemple, on incrémente l'âge avec la valeur de 1. Dans ce cas, l'âge c'est 23. Avant, il affiche un message d'erreur. Maintenant, le type il est compatible du type entier, il va afficher un message, il va afficher la valeur 23. C'est possible par exemple d'incrémenter aussi l'âge avec cette méthode âge plus égale 1. C'est-à-dire, on va faire l'incrémentation de l'âge avec 1, afficher l'âge avec l'instruction print et va afficher la valeur 23. Il suppose de faire la concaténation entre afficher un message et une valeur avec la fonction print. Je peux écrire votre âge et message, virgule, âge qui va faire la concaténation entre un message et une valeur de type entier. Merci de votre attention. Dans la séquence vidéo prochaine, on va voir la deuxième partie qui concerne l'utilisation des structures conditionnelles, l'utilisation des structures répétitives et comment contrôler l'exécution d'une structure répétitive sur boucle while ou bien boucle for que. Merci de votre attention. Dans la séquence vidéo prochaine, on va voir comment utiliser les structures conditionnelles et l'utilisation des structures répétitives avec la boucle for et la boucle while et comment contrôler l'exécution d'une boucle répétitive en utilisant les mots-clés break et continue. Et à la fin, on va voir comment importer une bibliothèque Python avec le mot-clé import. Et merci de votre attention.